Bonjour chasseur, j'ai reçu ta capsule contenant la demande que tu as formulée. Bien que de nombreuses créatures se soient vues passer par le courroux de nos chasseurs, une multitude existe encore dans les plans de réalité. Celle dont tu te préoccupes aujourd'hui en fait partie. Alors laisse-moi te renseigner sur la terreur des hominidés, Lideran Tegoff. Tegoff semble être un dieu-être amphibien insectoïde qui appartient au Grand Ancien tout comme Cthulhu, par exemple, de 15 pieds de haut si vous préférez dans un autre système métrique, 3 mètres, ressemblant à une méduse se composant de caractéristiques physiques de singes, d'insectes et d'amphibiens. De plus, il était aussi inscrit que le dieu avait la forme d'un énorme insecte, avec un énorme tronc en forme de tonneau, avec 6 appendices se terminant par des pinces en forme de griffes, et une tête presque sphérique, couverte de filaments ou de palpes ressemblant à des cheveux, une trompe en forme de tentacule, et 3 petits yeux globuleux. En plus de ces nombreux traits, il disposerait de griffes, ainsi que d'une peau épaisse et visqueuse, qui, de toute évidence, était capable de se régénérer. Son corps paraît comme recouvert de tentacules, chacun terminé par une bouche en forme de vipère, dont les plus longues se trouvaient sur sa tête et au-dessous de sa trompe. Il y avait un torse presque globulaire, avec 6 longs membres sinueux se terminant par des pinces en forme de crabe. Dans l'extrémité supérieure, un globe subsidiaire, bombé comme une bulle. Son triangle de 3 yeux de poisson fixe, sa trompe longue d'un pied évidemment flexible, et un système latéral distendu analongue à des branchies, suggérant qu'il s'agissait d'une tête. La majeure partie du corps était recouverte de ce qui semblait être de la fourrure au début, mais qui, après un examen plus approfondi, s'est avéré être une croissance dense de tentacules sombres et minces ou de filaments suceurs, chacun muni d'une bouche suggérant la tête d'un aspic. Sur la tête et sous la trompe, les tentacules avaient tendance à être plus longues et plus épaisses, marquées par de rayures en spirale, suggérant les boucles de serpent traditionnelles de Bécuse. De ce que nous savons, il serait un être immortel capable de projection d'hallucinations et de capacités psychiques, et serait l'auteur bien évidemment de meurtres et de maléfices. Néanmoins, il détenait peu de puissance, mais il était vital pour le retour des anciens. Et certaines sources prétendaient même que, si Tegoff était détruit, les grands anciens seraient alors incapables de se réveiller. Vivant dans les mers chaudes de Yuggoth avant de venir sur Terre il y a 3 millions d'années avant l'humanité, lorsque le climat était chaud, à l'époque du Pliocène, il habitait une région de l'Alaska avant d'entrer en hibernation comme en transe, où il se battait avec Rim Shakov et Afumsa pour le contrôle de la Terre où il perdit. À ce moment, il vivait dans un temple massif et dont les ruines sont toujours présentes en haut de la rivière Noatak, de Fort Marton, où il siégeait jadis sur un immense trône d'ivoire et où il se nourrissait de sacrifices préhumains. Pour ce faire, de manière quotidienne et par besoin, il saisissait sa proie et l'attirait dans sa masse de tentacules, sa victime étant écrasée, aplatie, desséchée, comme avec de l'acide, et commençait à se vider de son sang et de ses fluides corporels. Une fois le sang et les liquides aspirés, il ne restait du corps qu'une carcasse broyée. Tegoff souffrait d'une particularité physique unique, qui était que s'il ne s'alimentait pas suffisamment, il faiblissait et entrait dans une hibernation semi-permanente qui le transformait, progressivement, en statue de pierre, ce qui finit par arriver au final, au dernier ère glaciaire, duquel, aujourd'hui, il ne peut plus immerger. Néanmoins, seul un rituel spécial contenu dans le manuscrit Nakotik peut permettre à l'entité de se réveiller. En effet, d'après mes notes, son corps fut retrouvé par George Roger et déplacé dans un musée à Londres en 1926,
d'après l'horreur dans le musée. Ce dernier avait tenté de le réveiller en le nourrissant de sacrifices, mais fut malheureusement victime de ses propres essais. Ensuite, il avait été perdu de vue jusqu'à qu'il se présente, d'après Sheffield au Royaume-Uni, dans les années 1980, puis à Chorazin à New York, au milieu de la fin des années 1980. Aux dernières nouvelles retranscrites, on ne sait pas si Ron Tegoff est toujours sur Terre, car il aurait été aperçu dans le Massachusetts dans les années 1990. Quoi qu'il en soit, cette créature viendrait de Lovecraft et Hazel Hild, apparaissant dans une nouvelle écrite en octobre 1932 et parue en juillet 1933 dans le magazine Weird Tales, dans le même numéro que La Maison de la Sorcière. Cette nouvelle fut publiée sous la signature d'Hazel Hild, femme de lettres pour qui Lovecraft avait effectué plusieurs travaux de révision. Dans sa correspondance, Lovecraft rapportait qu'il avait rédigé à partir d'un synopsis si mauvais qu'il l'avait presque complètement écarté. D'ailleurs, elle serait une parodie reprenant les éléments caractéristiques du mythe de Cthulhu pour les pousser jusqu'à l'absurde, contrefaisant ainsi les propres nouvelles de Lovecraft avec l'appel de Cthulhu et le modèle de Pickman. Et c'est ici que les informations se terminent. Je t'invite donc à te rendre dans le Massachusetts pour commencer tes recherches, avant que cela ne se finisse en scénario à la Alien. Je ne pense pas que ça devrait te prendre trop de temps car, après tout, 40 ans de disparition ne sont rien pour un être tel que toi. À bientôt, chasseur.